un projet avec 4 artistes d'Aubervilliers au départ, avec lesquels on a déjà travaillé. Donc il y a Ben Semtati, Jean-François Gouzrani qui est peintre, et Ben qui est peintre, et Pierre Duclou qui est graveur, et Gilbert Père qui est sculpteur. Voilà. Donc 4 visions différentes d'artistes. Les enfants, pour certains, les connaissent déjà. Et notre idée était, au bout de... Maintenant, ça va faire à peu près 5 ans qu'on travaille avec les artistes d'Aubervilliers. De les réunir pour faire un travail en commun sur sculpture, peinture, graphisme et gravure. Le projet s'appelle L'Art enjoué parce qu'on avait envie de faire travailler les enfants avec les artistes pour en sortir à chaque fois un jeu autour de l'artiste et de son univers, de sa façon de voir l'art, la peinture, un peu sa démarche. Donc le travail qui est fait actuellement, par exemple avec Jean-François Gouzrani, les enfants composent des grands tableaux et ces tableaux sont sur des plaques de tôle et les éléments qui composent le tableau, qui sont des objets, des personnages, des animaux, les enfants les ont découpés dans des plaques de bois et ensuite peints, vont être aimantés et les enfants vont pouvoir constituer les tableaux, les monter, les démonter à volonté. Donc sur l'exposition, les autres enfants seront acteurs aussi pour composer leurs tableaux. Alors l'objectif c'est de créer un paysage dans lequel viennent s'articuler quelques formes. Et la finalité c'est de concevoir en fait un tableau. Ce tableau qui est un paysage et les formes on peut les intervertir suivant les enfants, leurs idées, on peut les changer à tout moment et on va à chaque fois réaliser une photo de ce tableau. Là je suis en train de découper un poisson. En fait on va le mettre dans une planche en bois pour faire un ciel, enfin un genre de ciel. Alors le travail qu'on a fait ce matin, en fait, c'est un projet de livre, un livre-jeu en quelque sorte, pour lequel les enfants ont cherché de la documentation, ont repéré dans les livres de la bibliothèque du Landy tout un tas d'animaux. Ce livre va s'articuler avec en fait le haut de l'animal, le bas de l'animal, et on va jouer, une fois que le livre sera terminé, on va jouer avec les images, c'est-à-dire que le haut du cheval va se retrouver avec les pattes du crocodile, et voilà. Donc pour réaliser ça, on utilise la technique de la gravure, donc c'est une découverte aussi de tout ce qui concerne le matériel de la gravure, la découverte de l'atelier là où je travaille, mais également la presse taille douce là qui est ici, le matériel propre à la gravure aussi, c'est-à-dire l'encre. C'est particulier parce que là on n'a pas affaire à la peinture, il faut expliquer que c'est de l'encre typographique, donc ce sont des couleurs qui sont excessivement dures, vivaces, et voilà, donc il faut préparer les enfants à ça. L'idée, c'est de construire en fait un cheminement de formes qui se lie de support en support, parce que c'est un support, donc je vous dis en bois, et de créer un cheminement comme ça de formes qui sont au départ créées instinctivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet. L'enfant il laisse aller son imagination, c'est-à-dire qu'il ne se raconte pas d'histoire avant de commencer sa peinture. Et donc on a comme ça un jeu de formes abstraites ou figurées, mais où il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire que c'est simplement une circulation de formes. Au départ j'ai eu une petite angoisse toujours avant de commencer de travailler avec eux. Et en fait tout s'est passé. Sylvie et Valérie ont fait le travail sur les animaux, moi j'ai monté la structure avec les mouvements et ça s'est passé très bien, les enfants se sont éclatés, formidable. Le projet s'appelle Les poules attaquent. En fait, vu qu'il y a le poulailler ici, on pensait que ça pourrait être rigolo pour les enfants de partir de cette histoire de poules
qui était enfermé dans le poulailler. On en a fait une scénette. On a commencé par dessiner comment on verrait la scène. Et après, on a commencé à faire les animaux. On trouvait d'abord la base, après on rajoutait. En fait, c'est plusieurs animaux qui se rebellent contre la fermière et qui essayent un peu de la torturer, de la tuer. Voilà, elle est maltraitée en fait là-dedans. Quand même, il faut dire que c'était pas si facile parce que Gilbert, lui, il a soudé. Nous, on a construit les animaux et voilà. J'aime les enfants, ça me plaît, je sais pas, leur façon de voir les choses, de les faire, de les deviner, ça m'intéresse quoi. C'est toujours un petit plus avec eux. Pour les enfants, c'est assez marrant de voir un adulte qui a un imaginaire très proche du leur. Et en même temps, qui sait faire plein de choses qu'eux ne savent pas faire du tout, c'est-à-dire qu'il sait concrétiser tout ce qu'eux peuvent avoir dans la tête et qui rejoint aussi ce que lui a dans la tête. Enfin, voilà. C'est un échange en fait entre les deux. Ah bah oui, ça compte énormément, j'ai un certain savoir. C'est important pour moi de retransmettre un peu tout ce que je sais en peinture, aussi bien en peinture qu'en sculpture ou qu'en dessin. C'est très très important pour moi, ça compte énormément. Le fait de pouvoir être en contact avec les enfants, à l'âge où ils sont eux-mêmes encore en train de dessiner, de peindre, il y a une complicité, il y a quelque chose, il y a un échange qui est intéressant sur le plan purement sensible. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup. Donc, parce qu'ils ils ont quand même cette fraîcheur qu'on perd quand on grandit. Et ils ont toute cette aisance aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de préjugés sur ce qu'ils peuvent faire ou dire. Donc ça, c'est toujours agréable pour moi de travailler dans cet esprit-là, parce que les enfants, ils nous apportent cette chose-là. Ces réalisations qui vont être donc ces grands jeux autour des artistes vont être exposés pour que les enfants des écoles et des centres de loisirs découvrent les artistes d'Aubervilliers. Tous les ateliers ont commencé d'abord par une visite et une découverte des œuvres de l'artiste et puis une découverte de la façon dont l'artiste travaillait. Les enfants sont venus dans le premier jour du stage et les réactions ont été... ça fusait vraiment, des questions très pertinentes pour ce stage-là. Et puis un regard assez aiguisé parce que en regardant les choses, il y a des paroles, il y a des mots qui viennent et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une communication quoi, entre les formes, entre la pratique artistique et cet état de l'enfance, quoi. C'était un moyen pour nous aussi de faire découvrir qu'il y a des artistes près de chez eux et de jouer avec l'art, de le voir autrement.